Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo facecam avec un petit thé. Je vous laisse le temps de vous installer. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui préoccupe beaucoup de monde, qui m'a pourri une bonne partie de la vie. C'est le poids. Alors, vous dites de quoi elle parle celle-là? Elle n'est pas en surpoids, elle n'est pas en sous-poids. Il faut savoir que j'ai été en surpoids toute mon enfance et une partie de mon adolescence. J'étais déjà un bébé bien dodu à la naissance, la deuxième de la fratrie, avec une sœur qui, elle, était maigre comme un clou parce qu'elle mangeait rien. Toute son enfance, elle avait du mal à s'alimenter, super maigre, elle avait 5 ans de plus que moi. Donc moi, quand je suis arrivée, le bébé qui accepte de tout manger, la petite fille gourmande, mes parents qui étaient quand même inquiets pour ma sœur étaient super contents d'avoir un enfant comme ça. Et vas-y que ça y allait, qu'on me nourrissait et qu'on ne me limitait pas. Ce qui m'a conduit à être la petite grosse, faut dire ce qui est, à l'école, dans mes années d'école. Et je peux dire aujourd'hui que j'ai subi ce qu'on appelle aujourd'hui du harcèlement. Sachant qu'à l'époque, on ne parlait pas de harcèlement, il n'y avait pas. Bon. Côté positif, c'est qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, notamment pour après l'adolescence, mais il n'y avait pas aussi une écoute de la même manière qu'aujourd'hui, je pense, pour tout ce qui est problème de harcèlement scolaire. Je vous passe toutes les brimades que j'ai pu endurer, bon, la grosse, on dirait qu'elle a des seins, mais c'est de la graisse, ça c'était plutôt vers la fin de mon école primaire, à l'école toute seule, pas de copine, pas d'amis. J'avais une copine, mais qui ne mangeait pas à la cantine et qui n'était pas à l'étude, ce qu'on appelle le périscolaire maintenant. Ce qui fait que des moments longs, on était ensemble dans la cour de récréation, à la récré du matin et de l'après-midi, mais c'est des moments courts. Les moments un peu plus longs, moi, la cantine et la pause de midi, c'était un cauchemar. J'étais toute seule, avec les autres qui se moquaient de moi une grande partie du temps, c'était un réel cauchemar. Et je n'en parlais à personne. À tel point qu'arrivé, je pense, c'est quand j'étais CM1, CM2, tous les lundis, j'avais de la fièvre. J'adorais l'école, j'adorais apprendre, j'étais une bonne élève, donc ça aussi, ça ne contribuait pas à me rendre populaire. Mais c'était impossible pour moi d'aller à l'école. Je souffrais trop de ça. Je n'en parlais à personne parce que j'avais honte. Et du coup, le lundi, paf, poussée de fièvre au moment d'aller à l'école. J'ai loupé je sais pas combien de lundis. Bon, le mardi, ça passait, hein, j'avais rien. C'était juste de la somatisation. Le médecin venait à chaque fois, ne trouvait rien. Voilà. Je suis arrivée en sixième, pareil, toujours les mêmes problèmes de poids et de harcèlement, de moquerie. Ah oui, à l'époque, en sixième, cinquième, il y avait, pour les spectateurs de mon époque s'en souviendront, Gym Tonic le dimanche matin avec Véronique et Davina à la télé. Et moi, j'aimais bien ça. C'était pas du sport, parce que le sport, c'était un gros mot pour moi. Ça, on en parlera dans une autre vidéo. Et j'aimais bien parce que c'était un peu dansé, tout ça. Donc le dimanche matin, je faisais gym tonic. J'ai eu le malheur de dire ça à l'école. Mon surnom, ça a été Gym Gronique. Voilà, charmant. Quand on a commencé à apprendre l'anglais en sixième, mon petit surnom à moi, c'était Big Ass, gros cul. Voilà. Donc j'étais assez isolée. Je donnais l'impression d'être souriante, d'être bien, mais en fait je souffrais et j'étais super isolée, d'où mon côté je pense solitaire aujourd'hui et mon côté où j'ai pas besoin des autres parce que je me suis construite sans personne, toute seule. Donc après j'ai quelques amis, Bérénice, si tu passes par là, t'es dans mon cœur et franchement notre rencontre c'est que du bonheur, c'est un cadeau du ciel. Mais voilà, j'avais pas de copine, j'avais pas d'amis, donc on se construit comme ça, on se crée son monde imaginaire,
j'ai toujours aimé lire, je me plongeais dans des lectures, je m'inventais des histoires. Bon, voilà. Donc ensuite, vers l'âge de mes 12-13 ans, ma mère est arrivée et m'a dit « Tu vas faire un régime ». Moi, j'étais une bonne élève, j'écoutais ce que me disaient mes parents, j'ai jamais fait de soucis à mes parents. Ok, je vais faire un régime. Elle avait une copine qui s'était inscrite dans un groupe. On va dire que c'est un peu l'ancêtre de Weight Watchers. Sauf que c'était pas Weight Watchers. Ça s'appelait GMD. Groupe Maigrir et se détendre. You et se détendre. La détente à fond. Quand je vais vous raconter comment ça se passait, mon Dieu. Mais quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, mais comment c'est possible? Donc on avait des réunions une fois par semaine. Ça coûtait un bras. À l'époque, je me souviens, c'était, donc là on était dans les années 80, c'était 50 francs par semaine. Alors aujourd'hui, 50 francs, c'est rien. Mais à l'époque, 50 francs, c'était une fortune. 50 francs par semaine et une réunion. Sachant que ces réunions étaient, entre guillemets, obligatoires. On n'avait pas la possibilité de les louper. Enfin, si, vous avez la possibilité de les louper, mais il fallait payer. Donc on y allait, on avait droit à, je sais plus si c'est 15 jours ou 3 semaines de vacances par an, donc de temps où vous n'allez pas à la réunion et vous payez pas. Donc voilà, on en va à cette réunion et là, on me donne un espèce de dépliant, un peu comme, pour ceux qui connaissent, comme un plan comptable. C'était en 3 feuillets, repliés, cartonnés. Et là, il y avait ce qu'on pouvait manger, ce qu'on avait le droit de manger, de quelle manière. Bon, autant vous dire que sur un format, c'était peut-être un peu plus qu'un A4, plié en 3, il n'y avait pas grand-chose. On était bien loin du groupe maigrir oui, mais se détendre non. Donc, je m'en souviens encore, hein, pour vous dire, j'ai 52 ans, je devais avoir, il y a donc 40 ans, et je me souviens encore ce qui était marqué sur ce truc. Donc, on avait droit, vite fait, le matin, 30 grammes de pain. Donc, 30 grammes de pain, c'est un bout de baguette comme ça, hein, avec, je crois, 10 grammes de beurre, un fruit, un yaourt ou un laitage à 0%. Un verre de lait, ce que vous voulez, à 0%. Sachant que moi, comme j'étais adolescente, au niveau du lait et des fruits, donc j'avais droit à 5 fruits par jour. Sinon, les adultes, c'était 3. Et le lait, je crois que c'était, je ne sais plus si c'était 1 litre ou 1,5 litre. Et les adultes, c'était moins. Bref, donc voilà, pour le matin. Le midi, on avait une viande ou un poisson, sachant que la viande, je crois que c'était 3 fois par semaine, le poisson 5 fois par semaine, ou alors 2 œufs ou 30 grammes de fromage. À savoir que le fromage, donc, remplaçait la viande. 30 grammes de fromage, c'est pas lourd, hein, c'est une portion normale qui remplaçait la viande. Donc le jour où vous avez envie de manger du fromage, vous n'aviez pas de viande. Donc le repas, il était quand même assez light. On avait droit à 100 grammes de féculents, 100 grammes de pâtes ou de riz, ça ne va pas chercher loin, ça c'était le midi. 200 grammes de légumes du groupe B. Alors, il y avait 3 groupes de légumes, groupe A, groupe B, groupe C. Groupe A, c'était les légumes un peu sucrés, type carottes, betteraves, ce genre de légumes. Ça, c'était 100 grammes le midi uniquement. Groupe B, on avait 200 grammes le midi, 200 grammes le soir. C'était une grande partie des légumes. Tomates, épinards, haricots verts, courgettes, champignons. Voilà. Une grande, tout ce qui peut être chou, voilà. Une grande majorité des légumes. Groupe C, youpi, à volonté. Ouais, sauf que dans le groupe C, qu'est-ce qu'on avait? De la salade et des concombres. À volonté, sans sauce. Hein. Au niveau du gras, on avait une cuillère à soupe d'huile, ou d'huile d'olive, ou 10 grammes de beurre. Et donc, c'est tout. Moi, j'avais après mon yaourt et mon fruit. Et donc, le soir, c'était la viande ou le poisson ou les œufs, ou le fromage, mais que 3 fois par semaine. Donc les 10 grammes de beurre, les 30 grammes de pain, le yaourt, le fruit et les 200 grammes de légumes du groupe B. Je crois pas, je sais plus si on avait le droit au féculent le soir, je suis pas sûre. Voilà, c'est tout. Et en dehors de ça, zéro plaisir.
zéro à côté. Et je crois que le pire, c'était les réunions. Comment ça se passait, les réunions? Alors, on vous donnait une feuille avec tous les jours de la semaine, matin, midi, soir, ce que vous mangiez. Première chose, vous arrivez, on faisait la queue, il y avait une dame qui était assise, enfin l'animatrice qui était assise derrière sa table. Vous lui remettiez votre copie, parce que c'était une copie. Elle prenait son crayon, et puis elle validait, et puis elle barrait ou elle entourait, ce qui n'était pas bon. Déjà, vous faisiez gronder. Pas bien, pas bien, bien, bien. Là, vous rendez votre copie, vous passiez à la pesée, elle notait votre poids. Ensuite, on était tous assis en arc de cercle, elle était au centre, et elle passait en revue les différentes personnes présentes. Alexa, oh, c'est bien Alexa, tu as perdu 500 grammes Alexa. Bravo, on félicite Alexa cette semaine qui a perdu 500 grammes. C'était vraiment type les inconnus. Hein. Bien, pas bien. Oh Michel, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à Michel cette semaine? Il a repris 300 grammes. C'est pas bien Michel, attention, hein, la semaine prochaine il faut se reprendre. Hein. Voilà, donc en fait vous aviez la honte devant tout le monde. Alors c'est sûr que moi qui étais dans l'esprit bon élève, ben, je voulais bien faire. Donc j'avais la peur du bâton, de me taper la honte devant les autres, mais je pense pas que ce soit la meilleure des manières de faire pour perdre du poids. Et d'ailleurs je m'énerve, j'en parle, je m'en souviens, c'était il y a 40 ans en arrière et je m'énerve. Une fois qu'on avait passé en revue, qu'on avait félicité ou grondé ceux qui n'avaient pas bien fait, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, on avait un cours de nutrition, entre guillemets, parce qu'elle des conneries nous en a raconté, qui était adapté à la saison. Du style l'été, c'était, je me rappellerai toujours ce jour-là, en plus ma sœur était venue à la réunion, et elle allait après récupérer ses résultats du bac, donc elle en avait ras-le-bol de l'autre avec son chichi, et elle avait mis un chichi, vous voyez, les beignets qu'on achète en bord de mer, et elle nous dit, voilà, vous voyez ce beignet, ce chichi, et à côté elle avait un verre d'huile. Ben, vous voyez, quand vous mangez ça, c'est comme si vous buviez ce verre d'huile. Donc culpabilisation à fond de tous les aliments plaisir, diabolisation, culpabilisation, en fait c'était horrible, horrible. Aux périodes de fête, elle arrivait avec sa coupe de champagne. Ouh là là, si vous prenez une coupe de champagne, sachez que ça bloque votre régime pendant les 15 jours qui suivent, vous ne perdrez pas un gramme. Personne buvait du champagne pour dire attends, moi j'ai bu du champagne et j'ai suivi mon plan, et forcément c'est une connerie. Où est-ce que tu as vu que parce que tu prends un verre de champagne, ça va te bloquer ta perte de poids pendant les 15 jours qui suivent? Donc il y avait des choses qu'elle disait qui étaient cohérentes, mais plein de conneries comme ça, beaucoup dans la culpabilisation, dans la diabolisation des aliments, et puis surtout zéro plaisir dans l'alimentation. Alors moi, ce que je faisais pour avoir un petit plaisir, c'est que je disais à ma mère, tu me fais mes légumes bouillis, je m'en fous. Ma viande sans gras, alors on vous apprenait aussi pendant ces fameuses réunions à cuisiner sans gras. Donc du style, vous mettez du sel dans la poêle pour pas que ça accroche et vous faites cuire votre steak comme ça. À l'époque, je mangeais des steaks. Ah oui, et puis aussi on était obligé de manger du foie une fois par semaine parce que c'est très bon pour la peau. Déjà, j'ai toujours détesté ça, mais alors en plus, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de plaisir dans l'alimentation, mais je suivais... Les premiers mois, j'ai suivi à la lettre jusqu'à ce que ça me déclenche d'autres troubles, dont je vous parlerai plus tard. Bref, coucou Bérénice, c'était bref. On en était, je sais plus, à la viande, au sel, oui, mes plaisirs. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je demandais à ma mère de mettre 0 gras dans mon repas, et je me prenais mon bout de pain, mes 30 grammes de pain et mes 10 grammes de beurre, et je me faisais une tartine avec ça de beurre dessus, et j'avais l'impression de manger quelque chose d'interdit, mais bon, c'était autorisé puisque je ne mangeais pas autrement. Voilà, donc autant dire que pour contrebalancer tout ça, j'ai abusé à cette époque-là. C'était l'époque où des premiers édulcorants, les Canderel et compagnie, c'est une grosse merde pour la santé. Voilà, donc pour sucrer mes yaourts, pour... voilà, donc j'avais donc un yaourt au goûter et un fruit, vu que j'en avais 5 par jour, et le matin pareil pour la collation. Voilà, donc j'ai perdu du poids assez rapidement, jusqu'au moment où, ça j'avais dû commencer en début d'année scolaire, jusqu'au moment où j'étais réglée à l'époque, disparition totale de mes règles. Forcément, je mangeais pas assez et c'était une trop grosse modification de mon alimentation.
Voilà, moi, 12 ans, j'étais naïve. J'avais pas de petits copains. J'étais très, je jouais encore à la Barbie. Voilà, encore pas encore une jeune femme, pas encore dans l'adolescence. Et bon, absence de règles, mes parents appellent le médecin. Et le médecin, il me prend à part et il me demande si j'ai eu des relations sexuelles avec un garçon, pour savoir si j'étais enceinte. Ils n'auraient pas pu me faire une prise de sang pour vérifier sans me dire ça. J'ai été mais choquée. Je me suis dit, mais attends, mais de quoi il te parle? Je savais ce que c'était, bien sûr. Mais de quoi il te parle? Mais comment ils peuvent imaginer? Parce que du coup, je pensais que c'était mes parents qui avaient dit au médecin de me demander à part, toute seule, parce qu'il m'a pris à part lors de la consultation pour savoir ça. Mais j'ai été déçue, j'ai été choquée. Enfin, terrible. Bref, non, évidemment. Le médecin, pas de prise de sang, pas de, c'est pas posé, il n'a pas même posé la question de mon alimentation, savoir aucune question. On a laissé ça comme ça en suspens, on verra. Elle est jeune, ça va, ça vient, ça reviendra. Il s'est trouvé qu'au mois de février, on est parti à la montagne pour faire du ski. J'adorais le ski, enfin j'aime toujours. Et ma mère m'a dit, bah écoute, puisqu'on est à la montagne, tu vas faire du sport. On est en vacances, on va pas à la réunion cette semaine, tu manges comme tout le monde. Donc j'ai mangé comme tout le monde pendant une semaine, sans abuser non plus, mais voilà, des repas normaux. Mes règles sont revenues. Voilà. Donc après, l'année s'est prolongée. Moi, j'ai commencé un petit peu à péter un plomb. J'allais chez ma grand-mère, je fouillais dans les placards en cachette, je bouffais des pains au chocolat, des croissants. Elle achetait les cartons là en supermarché avec tous les croissants. Et elle m'a jamais dit, mais elle devait bien se rendre compte que ça disparaissait. Elle achète son carton de 10, le lendemain il n'y en a plus que 8. Mais personne ne m'a jamais rien dit. Donc j'allais lui piquer des gâteaux parce qu'on habitait ensemble, enfin elle habitait à l'étage en dessous. Je rentrais de l'école, j'allais lui piquer des gâteaux. Enfin bon, ça a déclenché certains troubles du comportement alimentaire que j'avais pas avant de faire ce régime. Arrivé en fin d'année scolaire, j'avais perdu, je sais plus, peut-être 15 kilos, quelque chose comme ça à la rentrée. Parce qu'après on a continué pendant les vacances, parce que sur notre lieu de vacances en Ardèche, il a fallu trouver un groupe, parce que c'était sur la France entière ces groupes, pour aller aux réunions. Bref, et puis j'ai dû arrêter l'année qui a suivi. Et à partir de là, mon poids, ça a été ça. Pendant des années et des années, j'ai pas réussi à trouver d'équilibre, j'ai pas réussi à être en paix avec l'alimentation. Voilà, ça m'a complètement détraqué. Jusqu'à il y a quelques années où, bon, j'ai quand même vu après ça des thérapeutes. Mais ça n'a jamais complètement été évacué. Aujourd'hui, je suis en paix, mais encore un petit peu dans le contrôle. Parce que en plus, le fait d'avoir fait toute ma vie, parce qu'après je refaisais régime, je reprenais, je refaisais régime, je ressortais mon petit dépliant là, ça m'a flingué le métabolisme. Aujourd'hui, en plus, avec l'arrivée de la ménopause, j'ai un métabolisme de base qui aura des pâquerettes. Je fais du sport, j'ai pas mal d'activités et je peux pas me permettre de manger énormément, sinon je prends du poids. Bon, aujourd'hui, j'ai trouvé à peu près un équilibre. Mais pour tout ça, pour dire que dans ma tête, je suis toujours la grosse. Je suis toujours celle de qui on se moquait. Et je pense que j'ai toujours une image déformée de moi. Donc voilà, mon histoire avec le poids. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et s'il y a des gens qui passent par ici, bah, dites-moi si vous aussi, vous avez subi ce genre de choses. Si il y a des femmes de mon âge ou des hommes qui ont connu les réunions GMD, je serais curieuse d'avoir votre expérience et vos souvenirs. Et peut-être que vous aviez des animatrices qui étaient moins imbéciles. Pas quoi dire d'autre que celle que j'ai eue moi. Et bien j'attends vos retours. À bientôt pour une nouvelle vidéo.